Salut à tous les amis, c'est Crypto LVT et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo YouTube de la chaîne. Le principe est simple, à hauteur de 2, 3 ou 4 vidéos par semaine, si le marché est vraiment volatile, je ferai un récap sur une sélection de crypto et je donnerai mon sentiment avec potentiellement des zones à surveiller, des idées de trade ou bien tout simplement mon avis sur certaines cryptos et leur potentiel évidemment lors de ce prochain bull run. Je perds pas plus de temps, on est parti. De retour directement sur BTC, on a eu cette période, hein, premièrement, de fête de Noël, ici, où le marché a été quand même assez mou, assez lent, peu volatile. Les grandes institutions étaient fermées, donc plus vraiment de liquidité sur le marché, pas intéressant à trader. Donc voilà, toute cette zone-là, j'ai été quand même assez off niveau trading et niveau crypto tout simplement. Mais on a bien repris avec le début d'année. On a matérialisé un premier COS, qui ne voulait pas dire grand-chose techniquement, mais on en a matérialisé un deuxième, puis un troisième, ce qui nous a validé ici un retournement de tendance et un début de jolie tendance haussière. Hier, après ce COS-là, j'ai clairement vu, on a clairement vu, on a été plusieurs, c'était assez évident. Je vais pas vous mentir, c'était quand même assez évident. Après ce COS-là, on a eu une ABC, donc c'est une figure de correction assez basique qui constitue en une A, une B plus haute que la A et une C plus basse que la A. Voilà, ça c'est une figure de correction plutôt basique. On est venu combler la fair value gap en 2 heures qui était présente juste ici. En 1 heure aussi, hein, on a comblé la petite fair value gap parfaitement d'ailleurs qui était juste ici. Donc j'ai zoomé ma chart et j'ai aperçu donc 15 minutes. Hein. J'ai zoomé ma chart en 15 minutes. C'est une time frame qui corrobore quand même assez bien avec le 1 heure pour le trading. Donc j'ai zoomé ma chart en 15 minutes et j'ai observé tout simplement ce cos boss, ce changement de caractère. Donc ici on a notre cos, ici on a notre boss. Je vais encore dézoomer la time frame pour rentrer un peu plus en précision. On peut voir que notre boss nous a laissé un lot sur le chemin. Donc certains pourraient penser que c'est un fake boss, mais non, c'est bel et bien un boss, simplement il nous a laissé un lot, et il est d'autant plus beau qu'il nous a donné un point d'entrée. Donc on a ici le boss, un retracement assez lent, il s'est accéléré pour venir chercher la liquidité située au niveau de ce lot. Je suis rentré tout simplement ici. On pouvait aussi rentrer sur l'IFVGM5 qui a très bien fonctionné, mais il y avait quand même pas mal de chances qu'on se fasse front run. Donc j'ai préféré poser mon ordre sur le lot. On peut voir que le RR est quand même assez sympa. Voilà, 3R pour du scalping, c'est un bon ratio. 0 drawdown. On est rentré, le marché est parti directement dans la bonne direction, ce qui est assez plaisant en tant que trader. On a matérialisé un nouveau COS en 5 minutes, ce qui m'a permis de remonter mon stop loss au niveau de ce lot ici, qui est censé rester intact, et c'était bien le cas. On a corrigé un petit peu derrière pour ensuite repartir directement droit au TP. Donc ça c'était assez sympa. Ce type de trade, je risque 0,5% de mon capital. Voilà, on est sur du trade en 15 minutes qui corrobore avec du 1 heure, 0,5%. C'est un risque qui est tout à fait acceptable, tout à fait pertinent. Sur des trades en daily, 1 heure, on peut miser plus, voilà, de 1,5%, 1%, 2% maximum. Voilà, il faut bien gérer son risk management. Je pense que je vais faire à l'avenir des vidéos sur ces notions-là. De manière plus globale, on a encore une fois matérialisé un cost, ça fait quand même le 4e, donc c'est pas rien. On a rematérialisé un cost juste ici, qu'on va inscrire. Je vais supprimer ça. On a matérialisé un COS, on a matérialisé un autre COS, si on peut dire ça comme ça. Et on a eu voilà, ce magnifique pump aujourd'hui. Pump d'environ 3,5%. BTC qui a vraiment surperformé les alts aujourd'hui. On peut voir la BTC dominance qui a bien monté. Voilà, ça reste relatif à du 1 heure.
Mais ça a bien monté. Ça a bien monté. Évidemment, pour moi, le top ici est trouvé. Sur la BTC Dominance, on reste assez baissier. Rien de très haussier pour l'instant. Je pense que cette petite tendance, ici en 4 heures, va tenir. Qu'ici, on va rejeter. Et on va continuer de s'enfoncer. Direction, on l'espère, les 54%. Les 54% prochainement. Voilà, BTC est haussier, il n'y a pas de souci. On peut s'attendre. Faites attention. Et s'il y a un setup de short avec potentiellement la prise de ce high et un cost boss en low time frame ici, on peut s'attendre à une petite correction de type ABC, encore une fois, pourquoi pas. Je pense pas à une énorme correction qui durerait vraiment jusqu'à fin janvier. Je sens le marché assez volatile, je le sens assez puissant, donc une petite correction de ce type-là et direction la TH. On va passer aussi en review le Solana qui nous a fait une réaction absolument magnifique. J'ai tracé cette trendline quand on était ici, quand on la break, donc le 7 novembre. C'était une trendline en daily, visible aussi en weekly. Donc une trendline qui a quand même son importance avec ses 3 points d'ancrage au niveau des mèches. On la breakout. On avait aussi cette zone de support avec ici 3 touches qu'on a breakout par la même occasion. Donc ça c'était le pump du Solana, le pump de novembre. On a bien corrigé avec ces 2 flash crash assez destructeurs, mais sur Solana c'est absolument magnifique. On a retest la trendline, on a retest la zone de support sans clôturer en dessous en daily, ça c'est très important. On a retest aussi la fair value gap en daily, en weekly aussi, voilà, on avait cette fair value gap juste ici. En 4 heures, on peut regarder, on avait ce triangle de compression. Et regardez, c'est quand même assez magnifique, comme quoi le contexte n'est vraiment pas à laisser au hasard. Toute cette accumulation à l'intérieur du triangle se situe entre le 20 décembre et le 31 décembre. Toute cette zone, toute cette période de temps où les grandes institutions étaient complètement off, et on voit après le départ, le 1er janvier à 9h, du pump qui matérialisera le breakout de la trendline, le COS. Mais après on peut voir, donc c'est magnifique, le Solana est ultra bullish et ultra fort surtout. On peut voir ces retracements ici qui sont minimes. On vient chercher la première fair value gap et on repart de plus belle. Voilà, ici encore une fois, correction AB puis C, mais qui ne va pas très loin. Voilà, on prend la fair value gap, on refait un COS derrière. Donc Solana est très bullish, est très puissant. Pour ouvrir des positions, c'est compliqué. Les retracements sont pas très beaux. On laisse pas mal de liquidité. Mais niveau spot, il n'y a rien à dire. Solana est extrêmement bullish. Et très honnêtement, le bottom ici est trouvé. Et si on devait fixer une nouvelle target de prix, honnêtement, comme BTC, on peut faire une petite correction de ce type pour aller chercher ici. On voit qu'il y a potentiellement des fair value gap. Mais derrière, on breakout ce niveau-là pour aller chercher, on l'espère, assez rapidement. Pourquoi pas les $400 ? C'est peut-être un objectif court terme assez ambitieux, mais je suis convaincu que c'est possible. J'ai de grandes convictions dans l'écosystème Solana, surtout pour ce bull run, que ce soit ces petits fistons tels que le Jup, tels que le Pit. Voilà. On passe maintenant au render. Top performer de ma wishlist pour aujourd'hui avec un pump de 8% sur les dernières 24 heures. C'est presque 2 fois plus que le BTC, donc c'est vraiment remarquable. On peut voir ici en weekly qu'on a eu un setup mèche de liquidation avec la mèche de liquidation ici qui est venue chercher les liquidités. Donc on est en weekly, donc ça date quand même de janvier. Ensuite la mèche ici de novembre 2024 qui est venue swept les liquidités placées juste après la mèche de liquidation. Derrière on bosse. Et le double flash crash qui vient corriger dans la fair value gap weekly. En daily, qu'est-ce que ça donne ? Un nouveau setup mèche de liquidation avec la mèche de liquidation, la mèche après la mèche de liquidation. On revient chercher cette mèche ici, on matérialise le boss, ce qui vient valider entre guillemets notre bottom. Je vais inscrire le boss juste ici. Donc voilà, ici c'est pareil,
absolument pas possible à trader. Je vous laisse regarder ça. Comment voulez-vous trouver un setup avec un coin aussi puissant que le render? Voilà, je vous le partage parce que c'est une performance tout à fait exceptionnelle. Le render, c'est pareil, grosse conviction dessus. Un token qui est quand même assez fort. Voilà, c'est un token qui date pas d'hier, hein. Il a déjà fait son premier bull run avec de belles performances. Et on attend de lui une, une target, une target assez ambitieuse, hein. On peut s'imaginer à tout. Je vais vous montrer euh, avec ici une target à x5 serait vraiment envisageable. Donc voilà, un 400% l'emmènerait à 44 $. Et après, un 900%, c'est-à-dire un x10, l'emmènerait dans la zone des 90 $. Voilà. Je pense que c'est largement possible durant ce bull run. On est sur un mid cap. On n'est pas sur un low cap. Render, c'est un gros token, c'est une grosse crypto. Donc à voir. Mais c'est vraiment encourageant pour la suite parce que voilà, regardez cette force, regardez cette surperformance. C'est magnifique. Comment tourner ma première vidéo YouTube sans parler du pit? Vous allez vite le comprendre, c'est mon petit chouchou. Tout autant graphiquement que fondamentalement, hein. Pit, c'est écosystème Solana et c'est un graphique magnifique depuis maintenant le 7 août. Donc le bottom du 7 août qui a été sur BTC et sur tous les alts, vous l'avez vu juste avant, swipe de la mèche après la mèche de liquidation, suivi d'un boss. Une jolie tendance haussière depuis ce moment-là. Et ici, le double flash crash nous a causé une correction en A, B, suivi d'une C. C qui, je le rappelle, est toujours plus bas que la A. La ABC s'est faite dans quelle zone? La zone de fair value gap et d'inverse fair value gap en daily. Donc autant vous dire qu'on est sur des zones très très dures et très strong. Zoomons notre graphique en 4 heures pour découvrir à nouveau ce setup mèche de liquidation. Alors c'est un setup mèche de liquidation, mais aussi ici en 1 heure, on peut voir que ça c'est la mèche de liquidation, mais aussi c'est un petit peu un setup de cost boss. Et à l'intérieur de ce cost boss, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a ici une zone d'inducement. C'est une zone en gros où on ne fait pas de nouveau plus haut, ou alors on dévie un peu avec une mèche et on vient laisser des liquidités. Donc ici on a laissé une zone de liquidité ici, une zone de liquidité ici qui ont formé un equal low. On est venu chercher tout ça, les stop orders juste ici avec la mèche, suivi d'un boss qui nous a donc validé le bottom ici, validé le bottom là. On a retracé dans la FVG, on a fait un COS, ce qui vient encore nous valider qu'on va bien rentrer dans une tendance haussière. Et ici, ce que j'ai tracé il y a 2 jours maintenant, c'est ces 7 order blocks présents en 2 heures. Voilà, 7 order blocks. On avait aussi cette mèche, voilà, cette mèche qui représentait des liquidités qu'on pouvait potentiellement aller chercher, et cette zone OTE. Zone OTE vous voyez bien, on ne vient pas les chercher parce que le marché voilà, a repris une très belle allure et on ne vient plus forcément chercher les zones OTE, mais plus principalement les zones ICT, un peu comme les order blocks et les fair value gap. Mais voilà, ces zones, mais en premier lieu. On va pas chercher vraiment des corrections profondes. Donc on a fait une touchette de cet order block. On a fait, pour les fans de chartisme, une sorte de triple tap, pardon. Donc une tape ici, une tape plus basse, une tape ici, et on repart. Donc on a rematérialisé un COS, ce qui est extrêmement bullish pour le pit, et ce qui est extrêmement encourageant pour la suite. COS ici, que dire? On est quand même sur une zone dure, il faut pas l'oublier. Regardez en 4 heures. 4 heures, on a une zone ici de support qui est assez dure. On va regarder ce qu'on va faire dans les jours à venir. Pour l'instant, vous pouvez voir qu'on réagit à la baisse sans vraiment nous produire des setups bearish, mais on réagit à la baisse, c'est normal. On est sur une zone dure. Une tape ici, une tape ici, une tape ici. On retape ici. Jolie zone de résistance.
À voir. Ceux qui seraient vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement bullish pour le pit, ça serait, vous l'aurez compris, casser cette zone, retest. Et là, si on reteste cette zone, c'est clairement direction tout 0,58 minimum. Et je pense même que si on vient breakout ce high là, c'est vraiment direction moyen terme dans des zones comme les 0,7. Voilà, très clairement. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du marché. En tout cas sur BTC Dominance et quelques alts. De toute façon, les setups sur les alts sont un peu les mêmes. J'ai essayé quand même de diversifier les charts pour vous montrer des charts un peu différentes. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets juste ici le lien de mon Twitter, de mon Insta et de mon TikTok où je vais poster régulièrement des vidéos et notamment sur Twitter des analyses. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. C'était Crypto LVT.